Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Allo Ruffo. Bonjour Marcel Ruffo. Bonjour Églantine. On va recommencer ensemble une semaine en votre compagnie. Vous allez pouvoir nous aider à résoudre les nombreux problèmes qu'on peut rencontrer en famille. Et on va commencer avec une question que Romy vous envoie sur Internet. Mon fils de 4 ans a besoin de plus en plus de doudou. Il a 2 peluches depuis tout petit qui ne le quittent pas, mais depuis quelque temps, il récupère aussi ses vêtements trop petits et s'en sert de doudou. Il traîne à présent 3 t-shirts, une chemise et ses 2 lapins. Cela devient encombrant. J'aimerais y mettre le holà. Est-ce que c'est une bonne idée? Et est-ce que ce comportement cache un mal-être? Non, moi je crois qu'il est pas loin de la fin des doudous. Ah bon? Oui, parce que quand on en accumule beaucoup comme ça, c'est qu'on en a marre et que tout devient doudou. En fait, il a compris, il annule le doudou essentiel, celui dont on ne peut pas se séparer, celui qui est essentiel, celui avec lequel on ne peut pas vivre, pas dormir, etc. S'il en a plein, c'est qu'il passe à la découverte du monde. Donc, qu'elle laisse ce capharnaüm de cette sorte de caravane de doudou, puis d'un coup, il n'y en aura plus et il sera grand. Il est bientôt grand, son petit. Il est bientôt grand. Bon, c'est une bonne chose. Merci Romy pour cette question. On va prendre maintenant Monique au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monique. J'ai une fille unique de 28 ans. Nous avons appris qu'elle était tombée dans une addiction très forte à des médicaments, c'est-à-dire des antalgiques. Et ensuite, nous avons dû faire une HDT. Et un mois plus tard, elle a craqué. Et elle nous a dit qu'elle avait toujours eu la conviction, pendant toute son enfance, toute sa vie, d'avoir été abusée sexuellement. Mais pendant sa petite enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et elle nous a cité un nom. Je voudrais savoir si cette intime conviction peut correspondre à une réalité. L'immense majorité des enfants abusés vont bien, à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât, sauf si la vulnérabilité et la fragilité du sujet vient faire que l'abus renforce cette pathologie d'organisation. Là, dans ce que vous décrivez, c'est complètement fantasmatique. Oui. Ça fait partie peut-être de son organisation un peu plus de reconstruction délirante du monde, où un ennemi, un agresseur existe, fondu comme ça dans son histoire. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? En plus, c'est respecter votre fille que de tenir compte de sa parole, puisqu'elle cite quelqu'un, il faut vérifier les choses. Je souhaiterais justement parler à la personne en question. Ensuite, est-ce qu'il faut que ça se fasse en sa présence à elle? Non, mais je crois que ça doit se faire vous. D'abord, est-ce qu'il faut le rendre juridique ou non? La loi même, c'est de dire signalement. C'est de dire signalement, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors moi, je suis très favorable au signalement chez les enfants, mais en même temps, je m'étonne de quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a enquête, examen, expertise, et que finalement, on aboutit à un non-lieu, souvent, certains parents disent « mais nous, on croit ce qu'a dit l'enfant », alors que, visiblement, c'est une organisation fantasmatique de crainte, et tant mieux, parce que personne ne souhaite l'abus, quoi. Hein. Non, là, en l'occurrence, compte tenu des troubles de l'HDT de la part... C'est pas un irrespect vis-à-vis de votre fille, pas parce qu'elle est en psychiatrie que sa parole ne doit pas être entendue. Hein. Attention à ce que je vous dis, mais en même temps, le malade mental, le délirant, reconstruit un monde parce qu'il ne peut plus percevoir le monde, et ce monde est peuplé d'ennemis, d'événements dramatiques, d'histoires comme ça. Il vaudrait mieux que vous rapprochiez aussi le service où elle a été hospitalisée pour un suivi à un hôpital de jour ou un suivi régulier, pour que quelque chose soit entrepris avec elle pour la reprise d'activité, pas seule, pas confinée, pas hospitalisée chez vous, mais en relation étroite avec le service de psychiatrie adulte pour qu'il l'accompagne dans ou un foyer occupationnel, ou un placement, ou un emploi aménagé, ou une formation, et un suivi, quoi. Ne l'abandonnons pas à sa pathologie, voilà ce que je veux dire. D'accord. Et merci de votre appel. Merci à vous. Merci Monique. Au revoir. Au revoir.
Une question qu'Amalia vous pose sur Internet également. Ma fille aînée de 8 ans est très timide. À l'école, elle n'ouvre pas la bouche et n'a pas vraiment d'amis. Réciter une poésie est un cauchemar pour elle. Elle n'endort pas, ne mange pas le matin, etc. Elle déteste faire de nouvelles choses ou rencontrer de nouvelles personnes. En revanche, à la maison, elle est gaie et naturelle. Que faire pour qu'elle s'ouvre un peu aux autres? Non, c'est fréquent. Hein. C'est même la description parfaite de l'inhibition. Avec le fait qu'à domicile, le côté rassurant, la répétition des images parentales, masculines, féminines, facilite le contact, alors que toute nouveauté chez l'inhibé est vécue comme une crainte d'être détruit. Parce que c'est ça, l'inhibé a peur d'être détruit par la nouveauté. Moi, je lui proposerais de faire du théâtre. Merci beaucoup Marcel Ruffo, merci à vous pour toutes vos questions. Vous pouvez aller sur notre site internet france5.fr ou encore poser vos questions par téléphone au 01 41 86 07 39. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain en compagnie de Marcel Ruffo bien sûr. À demain. Au revoir. Des conseils, des dossiers, un forum. Allo Ruffo est aussi sur france5.fr.